nous avons distribué 696 cartes et il y a 98 cartes qui sont présentement en production. Ça, ce sont les chiffres que nous pouvons partager avec vous. Donc, nous avons enregistré 1522 demandes. Nous avons examiné quelques 1400 dossiers. 794 dossiers ont été validés. 696 dossiers, cartes ont été distribuées et 98 sont en production présentement. Maintenant, nous sommes là aujourd'hui pour vous annoncer, vous le savez déjà, que la date d'exigibilité de la carte nationale de presse est fixée au 1er septembre 2022. À partir de cette date-là, suivant les dispositions du Code de la presse, seuls les titulaires d'une carte nationale de presse peuvent se prévaloir de la qualité de journaliste et de technicien des médias. C'est la loi qui le dit, ce n'est pas nous qui le disons. Ça veut dire quoi? À partir du 1er septembre, lorsque vous devez aller couvrir un certain nombre de manifestations, que ce soit une manifestation publique ou une manifestation privée, que ce soit même une manifestation de rue, lorsque les policiers, les gendarmes et les organisateurs voudront vérifier votre qualité de journaliste ou de technicien des médias, ce ne sont plus vos cartes maison qui feront foi, mais la carte nationale de presse, à partir de la date d'exigibilité le 1er septembre 2022. Je rappelle également que la Commission inscrit tout son travail suivant les dispositions du Code de la presse. Quand une personne dépose son dossier, nous vérifions tout simplement si cette personne-là répond aux critères qui sont édictés par la loi. Et je rappelle ces critères-là qui sont définis par le Code de la presse et vous avez la possibilité de vérifier. Le Code de la presse nous dit les personnes à qui nous pouvons délivrer une carte nationale de presse. Pour le journaliste, il faut sortir d'une école de formation en journalisme reconnue par l'État. Et ça, je précise bien, une école de formation en journalisme reconnue par l'État. Si vous n'êtes pas sorti d'école de formation, vous devez avoir la licence dans n'importe quelle discipline et après avoir capitalisé 2 ans d'expérience dans la collecte, le traitement et la diffusion d'informations. Si vous n'êtes pas dans ces 2 catégories, ça veut dire que vous n'êtes pas sorti d'école de formation, vous n'avez pas la licence, vous devez capitaliser 10 ans d'expérience dans la collecte, le traitement et la diffusion d'informations. Donc, pour le journaliste, celui qui veut avoir une carte nationale de presse en tant que journaliste doit répondre à ces 3 critères-là. Si cette personne-là ne répond pas à ces critères-là, nous, Commission, nous ne pouvons pas lui délivrer une carte nationale de presse. Maintenant, quand les gens viennent pour déposer leur dossier, bon, nous effectuons un tri. Parce que ce soit le diplômé, que ce soit celui qui n'est pas diplômé, quand il dépose suivant les dossiers qui sont demandés. Maintenant, il y a un travail préparatoire qui se fait. Bon, on scinde les dossiers en deux lots. Le premier lot, ce sont les diplômés. Les diplômés, la loi ne nous impose pas, on ne leur demande pas de venir au niveau de la commission. C'est sur dossier que nous allons examiner et nous procédons aux vérifications qui s'imposent. Et dans le cadre de la vérification, pour ce qui concerne les diplômés, avant d'entamer nos travaux, nous avons adressé une correspondance au ministère de l'Enseignement supérieur pour avoir la liste de toutes les écoles de formation en journalisme reconnues par l'État. Le ministère nous a répondu et nous avons cette liste-là. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit que la loi dit qu'il faut sortir d'une école de formation en journalisme reconnue par l'État. Il y a des gens qui ont déposé des dossiers avec des diplômes. Malheureusement, ces diplômes-là ne sont pas délivrés par des écoles de formation reconnues par l'État. Et ces gens-là ont été obligés de les convoquer devant la commission de validation des acquis de l'expérience, ce qu'ils n'avaient pas compris, mais c'est tout simplement pour être en conformité avec la loi que nous les avons convoqués devant la commission de validation des acquis de l'expérience. Donc vous comprenez que la commission a 2 rôles. Délivrer la carte nationale de presse à ceux qui sont sortis d'école de formation, mais également valider l'expérience de ceux qui ne sont pas sortis d'école de formation avant de leur délivrer une carte nationale de presse. Il y a dans cette salle-là certaines personnes qui ne sont pas titulaires de diplôme en journalisme et qui sont passées par la commission de validation des acquis de l'expérience. Donc, ce sont ces informations-là que nous voulions partager avec vous, vous faire le bilan à mi-parcours, vous confirmer que la date d'exigibilité est fixée au 1er septembre 2022, vous rappeler également certaines dispositions du Code de la presse et nous mettre à votre disposition pour répondre à un certain nombre d'interpellations. Je suis en compagnie
du président du CORED, M. Mamadou Thior, qui joue un rôle très important. Le CORED joue un rôle très important dans ce que nous sommes en train de faire. Parce que le CORED est en amont et en aval. En amont, parce que vous tous, vous savez que avant même de déposer votre dossier, vous devez obtenir un quitus du CORED. Celui qui n'obtient pas un quitus du CORED ne peut pas avoir une carte nationale de presse. Donc c'est en amont. En aval également. Aujourd'hui, vous êtes là pour recevoir votre carte nationale de presse. Ça ne veut pas dire qu'après l'obtention de la carte nationale, vous pouvez vous permettre de tout faire. Vous avez une carte qui aura une durée de validité de 3 ans, renouvelable 3 mois avant l'expiration de cette carte-là. Ça veut dire que si vous obtenez votre carte aujourd'hui, cette carte est valable pour 3 ans. 3 mois avant l'expiration de cette carte-là, vous avez l'obligation de construire à nouveau votre dossier et de revenir au niveau de la commission pour obtenir une autre carte nationale de presse. Maintenant, durant les 3 ans, si vous faites un manquement à vos obligations éthiques et déontologiques, le CORED s'autosaisit via son tribunal des pairs, vous condamne et à une suspension provisoire de 3 mois, de 6 mois ou définitivement. Nous, commission de la carte nationale de presse, nous avons l'obligation de retirer cette carte nationale de presse si le CORED le demande. Vous êtes suspendu pour 3 mois par le CORED, on suspend votre carte pour 3 mois. Vous êtes suspendu pour 6 mois, nous suspendons pour 6 mois. Si le CORED vous suspend définitivement en tant que journaliste, nous retirons définitivement la carte nationale de presse. C'est la loi qui le dit. Donc juste pour vous dire que le CORED est en amont et en aval. Pour tout simplement dire que nous sommes des journalistes et des techniciens des médias et nous avons l'obligation de respecter un certain nombre de règles qui régissent le fonctionnement de notre métier. Pour ce qui concerne les techniciens également, les techniciens, j'ai parlé tantôt des journalistes en édictant un certain nombre de critères. Pour ce qui concerne les techniciens, il faut que le métier qui est effectué par les techniciens soit prévu par la convention collective des journalistes et techniciens des médias. Si vous prenez la convention, vous avez quand même une foultitude de métiers prévus en ce qui concerne les techniciens. Mais en dehors de cela, vous devez travailler dans une entreprise de presse reconnue. En dehors de ça, vous devez travailler dans une entreprise de presse au sens de la loi. On fait la différence entre un organe de presse et une entreprise de presse. Et ça concerne principalement les sites en ligne. Il y a beaucoup de gens qui ont des organes de presse, mais qui, au sens de la loi, ne sont pas considérés comme des entreprises de presse. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des sites internet qui ont déposé pour obtenir leur carte nationale de presse, mais nous ne pouvons pas examiner leur dossier parce qu'il y a des critères qui sont édictés et ces gens-là, ils n'ont pas respecté les critères qui sont édictés par la loi. Donc pour les techniciens des médias, il faut occuper un métier qui est prévu par la convention collective des journalistes et techniciens des médias. En plus de cela, il faut travailler dans une entreprise de presse.